y a quelques pétéchis éparses sur une zone de 5 par 3. Quand on pense à médecine légale, on pense forcément à autopsie. Celle-ci est toujours réalisée sur demande du parquet, suite à la découverte d'un cadavre ou en cas de mort suspecte. Au sein du CHU d'Amiens, on en pratique en moyenne une centaine par an. Échymose confirmée par l'incision. On va regarder absolument toute la surface du corps pour rechercher des plaies, des ecchymoses, des lésions suspectes. Et puis après, également au niveau des organes, on va chercher la cause de la mort. Parce qu'une cause de la mort apparente peut en cacher une autre, plus réelle. Vous pouvez avoir un impact de balle sur quelqu'un et puis en réalité ne pas voir qu'il est décédé en fait d'un hématome sous-dural avec un épanchement à l'intérieur de la tête parce qu'il a reçu un coup sur la tête. On essaie, dans la mesure du possible, d'essayer d'apporter un maximum d'éléments pour les enquêteurs. Quand on est dans un homicide, par exemple, d'essayer de leur donner des trajectoires de tir, des trajectoires de coups de couteau, ou pour qu'ils puissent après voir si c'est compatible ou pas avec les déclarations des éventuels protagonistes. Et pour répondre à ces questions, autour du mort, les vivants s'affairent. Le légiste n'officie jamais seul, mais entouré d'étudiants, de policiers et d'un second médecin. Il y a une cicatrice 1,5 cm de long. Tout est à noter dans les moindres détails, mais le plus souvent, l'autopsie ne suffit pas. Par contre, tu as quelques pétéchis. Des fois, on va faire une autopsie, on ne va rien trouver du tout. Par contre, on fait plein de prélèvements donc anatomopathologiques qui vont permettre peut-être de trouver une pathologie qui explique le décès. Et on va aussi faire de la toxicologie. Un petit bout de rate pour la toxico. Où là, c'est un médecin qui regarde au microscope les organes qu'on a prélevés à la recherche de lésions. Et puis aussi, parfois dans un but de datation, c'est-à-dire que par certaines techniques, on peut essayer de déterminer un petit peu de quand datent les lésions. Et pour la justice, ça peut être capital, parce que, évidemment, une des questions qu'on nous pose, c'est aussi quand est-ce qu'il est mort. Donc là, on a le foie, la vésicule biliaire, j'ai prélevé la bile. L'autopsie, c'est aussi un véritable cours pour les étudiants en médecine. Pour la toxico. C'est une occasion formidable pour eux de voir des organes de visu. Donc l'enseignement se fait aussi à l'hôpital avec nos étudiants. Là, on voit bien la valve, ici. Là, comme ça, là, les piliers et puis tous les cordages. C'est quand même une belle mécanique. Bon, alors, c'est vrai que ça peut être choquant, mais quand on dissèque un cœur, moi, toujours, ça m'émerveille, cette machine humaine qui est quand même extraordinaire et qui, la plupart du temps, fonctionne bien. Pendant l'autopsie, on est vraiment concentré sur notre mission de recherche scientifique. Et donc, on ne pense pas à la personne, à ce qu'elle était de son vivant. Et heureusement, on ne l'a pas connue de son vivant, donc on arrive à se détacher et à être concentré sur la mission. Après plus de 2 heures d'inspection du corps, les légistes s'effacent et laissent place aux aides-soignants. Une fois que les médecins sont partis de la salle, on se doit de reconstituer le corps, de le rendre présentable pour la famille. C'est quand même assez précis. Et puis on a quand même un humain, on a quand même quelqu'un, une personne en face de nous. Donc on se doit de faire ça dans le respect et il faut rendre l'image la plus correcte possible. Il faut que le défunt paraisse le plus apaisé. Et à partir de là, c'est déjà une première étape dans le deuil.